regarder la deuxième tentation de Jésus pour réfléchir un petit peu là-dessus. Et ce que je voudrais, c'est ça, c'est que vous puissiez penser aussi à des exemples dans votre vie. Je suis sûr que vous avez pensé à des exemples, et même si vous ne l'avez pas partagé, en fait, plusieurs d'entre nous sommes chrétiens depuis déjà plusieurs décennies. Hein. Donc, quand on est chrétien depuis plusieurs décennies, on a vécu beaucoup de choses avec Dieu. Dieu nous a appris beaucoup de choses. Et je suis sûr que vous avez beaucoup d'exemples auxquels vous pouvez penser, où vous avez refusé de transformer les pierres en pain. Puis vous avez dit, Seigneur, c'est toi qui vas répondre. Puis le Seigneur a répondu. C'est drôle parce que je vous regarde, là, puis certains d'entre vous, je connais un petit peu votre vie, pas la vie de tout le monde, mais je sais que c'est vrai. Alors, on va regarder dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 4, avant de prendre le verset, ce serait bien de prendre le chapitre. Luc, chapitre 4, et on va lire la deuxième tentation qui nous est présentée dans Luc. Dans Luc et Matthieu, ce n'est pas tout à fait le même ordre en ce qui a trait à la description des tentations, mais puisqu'on est dans Luc, on suit l'ordre de Luc. Luc chapitre 4 à partir du verset 5. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Or déjà là, le fait que le diable entraîne Jésus sur une hauteur, est-ce que c'est physiquement ce qui s'est passé ou est-ce que ça s'est passé en esprit, hein? Probablement que c'est plus une tentation en esprit qu'une tentation véritablement physique, parce que à moins que le diable l'ait amené sur l'Himalaya pour qu'il voit le monde entier, tu sais. En fait, même de l'Himalaya, on ne voit pas tous les royaumes du monde entier, puisque la terre est ronde, alors c'est difficile un peu de voir de l'autre côté, n'est-ce pas? Mais en tout cas, la tentation est réelle. Satan lui dit, je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains, et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors un mot de prière avant de commencer. Seigneur notre Dieu, merci pour nos réflexions sur les tentations. Aide-nous à mieux comprendre celles-ci. Aide-nous à réfléchir aussi pour pouvoir identifier dans nos vies les moments où nous avons succombé. Peut-être aussi à nous rappeler les moments où nous avons résisté. Afin que ton exemple, Seigneur, puisse nous servir. Mais merci parce qu'au-delà du modèle que tu es pour nous, tu t'es identifié avec nous, Seigneur Jésus. Et tu nous comprends. Tu sais ce que c'est que la tentation. L'Épître aux Hébreux nous dit, tu as été tenté à tous égards, comme nous. Il n'y a pas une tentation qui est la nôtre que tu ne peux pas comprendre. Donc on veut vraiment, vraiment te remercier, Seigneur Jésus, te remercier au Dieu d'avoir envoyé Jésus sur cette terre. Amen. Alors, le titre que j'ai donné pour ce matin, pour raccourcir un peu l'introduction, puisqu'on a eu un moment de partage, c'est celui-ci, l'idolâtrie et les raccourcis. Quand on a, le premier dimanche, quand j'ai présenté les 3 tentations de Jésus de façon globale, j'ai donné comme titre à cette deuxième tentation, la tentation des raccourcis. Vous savez, quand on veut quelque chose trop vite, quand on tourne les coins ronds. Et cette tentation, en la regardant plus en détail, met l'accent sur un élément important, non seulement les raccourcis, mais aussi sur l'idolâtrie. En fait, c'est un peu compréhensible parce que quand je prends des raccourcis, alors que je ne dois pas, ça veut certainement dire que la chose que je désire est devenue pour moi une idolâtrie. Parce que si ce n'était pas une idolâtrie, je ne prendrais pas des raccourcis pour l'avoir. Alors on va regarder cette tentation et ensuite, après avoir décrit un petit peu cette tentation, nous allons regarder l'attitude de Jésus et parler justement de non seulement de son recours à l'écriture, mais qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est que l'adoration, pour mieux comprendre la réponse de Jésus. Et ensuite, en dernière partie, on regardera des exemples de tentation dans la Bible,
Et aussi, on va retirer 2 ou 3 exemples de tentations qui touchent l'idolâtrie, qui touchent justement ce désir de prendre des raccourcis. Alors, premièrement, on va regarder cette tentation, la description de Satan qui s'approche de Jésus. Comment fait-il pour le tenter? Alors, au verset 5, si on regarde l'approche de Satan, on constate que Satan veut le tenter en utilisant le regard. Vous savez que le regard, c'est souvent la porte ouverte sur la convoitise. Je vois et je convoite. En fait, lorsque Akab, dans l'Ancien Testament, il a vu la vigne de Naboth, puisque son cœur était pécheur, il a convoité la vigne de Naboth. Et vous connaissez l'histoire. Naboth ne voulait pas lui vendre l'héritage de ses pères, et la loi lui permettait de garder l'héritage de ses pères. Et Akab est allé contre la loi, et sur les conseils de Jézabel, amené Naboth en cour, ont engagé des faux témoins qui ont accusé Naboth d'avoir blasphémé contre Dieu, imaginez-vous, et ils l'ont mis à mort, puis il a récupéré la vigne. Et tout ça, c'est parti à travers la convoitise. Et Jésus dit dans le Sermon sur la montagne que les yeux, c'est la lampe du corps. Et l'utilisation de nos yeux, c'est un élément extrêmement important dans la tentation. Qu'est-ce que je me permets de voir et qu'est-ce que je décide de ne pas voir? En fait, vous allez me dire, c'est un peu difficile. Quand vous levez le matin, vous allez travailler, puis vous voyez la belle Porsche de votre voisin qui est de l'autre côté de la rue. Puis c'est difficile de ne pas convoiter la voiture de votre voisin. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, il nous faut contrôler ce que nos yeux voient, mais il faut aller bien plus loin que le contrôle extérieur des yeux. Ce qui est important, c'est aussi aller dans notre cœur. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas soustraire à ma vue, même si j'ai essayé de tous les moyens possibles. Il y a des choses que je ne peux pas soustraire à ma vue. Il y a des choses que je peux. Et que si ces choses-là sont une tentation, je dois les soustraire à ma vue. Parce que Jésus dit, il vaut mieux que tu t'arraches un œil, c'est pour toi une occasion de chute, ou que tu t'arraches la main, c'est pour toi une occasion de chute, que d'aller dans la géhenne. Que d'être condamné. Donc, dans certains cas, le Seigneur nous demande d'ôter la tentation devant nous, de fermer les yeux à certaines choses pour ne pas être tenté. Mais de notre côté, il y a certaines situations où on n'a pas le choix, c'est toujours là. Et là, c'est comme si le Seigneur veut qu'on aille un peu plus en profondeur et travailler dans notre cœur, pour que même si la situation fait en sorte qu'on voit l'objet de la tentation, cette tentation n'a plus d'emprise sur nous parce qu'on a réglé ça dans notre cœur devant le Seigneur. Alors, le Satan commence avec la convoitise au verset 5. Il lui montre tous les royaumes de la terre. Deuxième élément, au verset 6, Satan lui fait une promesse. Promesse de Satan. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais en tous les cas, il lui dit au verset je te donnerai au verset 6. Voilà, on est en train de tous se retourner vers le technicien. Il n'a rien fait, puis ça a marché. C'est bon. Alors, ça arrive parfois. Alors il lui dit, je te donnerai, il lui fait une promesse, je te donnerai la domination universelle, les richesses et la gloire de ces royaumes. Et c'est vrai que Satan l'appelle le prince de ce monde. Hein. Alors il fait une promesse, il dit, je vais tout te donner. Alors vous savez, la tentation, elle a de l'emprise, parce qu'elle est associée à la séduction. Si je ne suis pas séduit par quelque chose, je n'en veux pas. Si vous n'êtes pas musicien, si vous n'avez jamais joué de la guitare, hein, Mike, tu comprends ça, hein, puis que vous allez dans un magasin de musique, vous allez passer devant les belles guitares, eh bien, ça vous laissera complètement froid. Mais si vous avez une guitare, puis que vous la trouvez un petit peu vieille, puis que vous aimeriez une meilleure guitare, et là vous voyez des belles guitares, puis vous voyez des gens qui essaient des belles guitares, puis vous entendez le son de la guitare, il y a quelque chose qui appelle. La promesse que fait Satan, c'est une promesse qui veut séduire. Et il essaie de séduire Jésus, parce que Jésus sait que Dieu veut lui donner la domination universelle.
Et il sait que c'est dans le domaine du Seigneur, des pensées du Seigneur. Tu sais. C'est certainement dans le cœur du Seigneur. Le Seigneur sait qu'il a été envoyé sur cette terre pour mourir, mais pour ressusciter et pour de nouveau s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Vous savez ça. Hein? Donc la tentation, elle vient quand il y a quelque chose qui nous séduit, okay? Et qui nous attire. Mais Satan est un menteur, dit la Bible. C'est le père du mensonge. Alors il veut séduire Jésus et il fait des promesses. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que quand Satan fait des promesses, si nous cédons à la séduction des promesses de Satan, les promesses de Satan se révèlent être une source d'esclavage et de déception. Regardez ce qu'il a dit à Ève. Écoute, si tu manges de l'arbre, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir la différence entre le bien et le mal. Est-ce qu'elle a vu la différence entre le bien et le mal? Oui, mais elle est devenue esclave du péché. Et toute notre humanité est devenue esclave du péché. Il y a, dans les promesses que Satan nous fait, chaque fois qu'il y a de la séduction, il y a toujours un prix à payer. Mais le prix à payer, la séduction nous empêche de le voir. Et Satan ne va pas nous faire un topo très précis en disant, écoute, voilà, si tu acceptes d'être séduit par mes paroles, tu auras ce prix-là à payer. Bien sûr que Satan n'insiste pas là-dessus. Il vous rappelez la petite image que j'ai citée, je ne sais pas quand, peut-être il y a plusieurs années, mais dans le Dr. White, dans son petit livre sur les fables de la jungle, il nous raconte l'histoire d'un singe pour illustrer la tentation. Vous savez comment on fait pour attraper un singe en Afrique? Je ne suis pas un spécialiste, là, mais mes frères et sœurs africains, si vous avez d'autres manières d'attraper les singes, dites-le moi. Là. Mais en tout cas, si j'en crois à ce missionnaire, il dit, tu prends un genre de tonneau, là, tu sais, et puis tu mets tu mets des cacahuètes dedans, là, puis tu fais un trou pour que le singe puisse passer juste la main. C'est comme ça. Ah, tu y arrives. Puis là, quand tu as passé le trou, tu prends une poignée pleine de cacahuètes. Mais là, quand tu veux ressortir, tu ne peux pas ressortir. Parce que ta main, elle est pleine de cacahuètes. Tu sais. Et la seule manière de pouvoir sortir ta main, c'est qu'il faut que tu lâches tout ce que tu as dans la main, tu renonces. Et là, en pliant un petit peu les bras, tout ça, tu finis par ressortir ta main. Mais il paraît que les singes sont tellement attirés par les cacahuètes qu'ils se font attraper comme ça. Les gars arrivent avec des bâtons ou des filets, ou je ne sais pas trop quoi, ils arrivent. Les singes, il est là, il veut sortir la main, mais il ne veut pas lâcher les cacahuètes. Alors il se fait attraper. Et la tentation, c'est un petit peu comme ça. Là. Satan nous fait de belles promesses. Des belles promesses. Mais sans insister sur le prix à payer et ce que ça va nous coûter et la souffrance que ça va engendrer. Et aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que le monde, la société dans laquelle nous nous trouvons avec ses valeurs, est pour nous une source de tentation dans énormément de domaines. Et que nous succombons à la tentation par un prix à payer. Et notre société, c'est une société qui souffre. Et parmi nous, je veux dire, parmi vos relations, vous avez peut-être des exemples des gens qui n'ont pas été sages, qui ont succombé à la tentation. La tentation, par exemple, je pourrais en citer plusieurs, mais je vais en citer un. Cette semaine, j'ai lu qu'il y a de plus en plus de gens à la retraite qui font faillite, qui n'ont pas d'argent. Le pourcentage de retraités qui font faillite, qui déclarent faillite, augmente de façon incroyable. Mais aujourd'hui, une des valeurs de la société, c'est de vivre pour le temps présent. Essayez d'expliquer à des gens qu'il faut construire l'avenir, qu'il faut essayer de mettre de l'argent de côté pour la retraite. Il paraît que le gouvernement a posé des gestes d'incitation pour mettre de l'argent de côté, pour inciter les gens à être sages, à prévoir. Il y a 3,5% des gens qui font ça. Alors, en quelque part, on a une valeur sociale qui consiste à dire « jouis de la vie du présent, mais demain, hein, ça, c'est pas la foi. Hein. C'est pas demain prendre soin de lui-même, comme Jésus dit, là. C'est pas dans ce sens-là. Il y a une sorte de prix à payer face à la tentation de consommer et de dépenser, de jouir de la vie. Mais dans les valeurs sociales, eh bien, rien ne nous encourage à faire attention au prix à payer. Et à un moment donné, le prix doit être payé. Et on passe à la facture. Alors, Satan fait des promesses, mais Satan, c'est un menteur.
Il dit à Ève, tu vivras si tu manges de l'arbre de vie, mais c'est pas vrai qu'elle a vécu. Elle est morte spirituellement. Adam et Ève sont morts spirituellement lorsqu'ils ont péché. Alors ici, on voit Satan qui dévoile son cœur. Vous savez, dans Isaïe 14, on nous dit que Satan, son péché, ça a été qu'il voulait être l'égal de Dieu, il voulait l'honneur, il voulait la gloire qui était attribuée à Dieu. Et là, il a péché. Et vous pouvez lire le chapitre 14 d'Ésaïe. Et là, on voit la condition que Satan évoque. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Là, on voit la motivation de Satan. Tu sais. Prosterne-toi devant moi. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que Satan veut pousser Jésus, non seulement à prendre des raccourcis, on va en parler dans quelques instants, mais il veut pousser Jésus à l'idolâtrie. Parce que prendre un raccourci, la plupart du temps, c'est le signe qu'il y a une idole dans ton cœur. Et là, Jésus dit, Satan dit à Jésus, eh bien, en quelque sorte, remplace Dieu. Adore-moi, moi, dit Satan, au lieu d'adorer Dieu. Et Satan veut pousser Jésus à briser le premier commandement. Vous vous rappelez le premier commandement? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte. Puis Dieu, c'est un Dieu jaloux, nous dit Exode au chapitre 20. Alors si vous voulez tourner avec moi dans ce passage, on va juste faire 2-3 petites remarques en rapport avec l'idolâtrie ou en rapport avec l'adoration. Dans Exode 20, chapitre 20, versets 1 à 6, le texte dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Vous vous rappelez, ça vient après la sortie d'Égypte. Le texte biblique nous dit que Dieu, c'est le Dieu libérateur. Le peuple a passé 430 ans dans l'esclavage. Et finalement, après 430 ans, Dieu libère le peuple de l'esclavage. Il dit « Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. » Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est remplacer Dieu. Regardez le verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » L'idolâtrie consiste à remplacer Dieu. Mais l'idolâtrie va plus loin. Tu ne feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ceux qui se trouvent en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Regardez le verset 6. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment. Vous voyez que l'amour de Dieu est tellement plus grand que son jugement, en quelque sorte. J'aime pas dire ça, parce que Dieu est un Dieu juste. Et Dieu est à la fois juste et saint, et à la fois juste et amour. Mais vous voyez, dans la sentence, les conséquences de l'adoration vont jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Mais l'amour de Dieu, les conséquences de l'amour de Dieu vont jusqu'à la 1000e génération. Alors, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est remplacer Dieu. Alors, on peut remplacer Dieu de deux manières. Par le rejet. Je remplace Dieu par autre chose. Au lieu d'adorer Dieu, j'adore des images, des statues, j'adore le soleil, j'adore la création. Je remplace Dieu par autre chose. Mais l'idolâtrie, c'est aussi faire un mélange. Et le mélange, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme dans l'histoire des religions. Le syncrétisme, c'est la spécialité du peuple d'Israël. J'adore à la fois Dieu, mais j'adore à la fois Baal, j'adore à la fois Astarté, donc je partage mon cœur. En fait, si tu veux passer ta vie avec quelqu'un, le syncrétisme, c'est la meilleure chose à vivre pour que ta relation échoue. Si le syncrétisme, c'est de dire « moi je veux la polygamie ». Et aujourd'hui, en société, on présente la polygamie comme une option. Et c'est peut-être attirant à certains égards la polygamie. J'ai lu un article cette semaine qui disait « Comment ça se fait que tu peux penser, là, passer ta vie avec une seule femme pendant 40 ans ?» Il y a des messages qui passent. C'est trop ennuyeux. C'est bien d'aller voir ailleurs. Tu peux rester avec la même personne, mais c'est bien d'aller voir ailleurs. C'est un petit peu de piquant, là. Ça, c'est une des valeurs de la société. Mais la société, tu ne dis pas les prix à payer. Quand, par exemple, le couple éclate, et que les enfants sont blessés. Vous savez pourquoi, aujourd'hui, on a tellement de problèmes au niveau de l'éducation? Ce n'est pas étonnant.
le noyau familial a éclaté depuis des décennies. Mais quand la société te présente le droit à la liberté, le droit à poser le geste que tu veux, la société ne va pas te présenter les prix à payer. Mais de notre côté, la société nous dit tout de même qu'il y a un prix à payer parce qu'on a d'énormes problèmes en éducation, on a un problème de stabilité pour les enfants, et ça se reflète dans notre société. Et il y a des coûts à tout ça, il y a d'énormes coûts. Vous voyez l'exemple de Satan, il nous séduit, mais il ne nous indique pas qu'il y a un coût à payer, là, en quelque part. Alors, l'idolâtrie, c'est remplacer Dieu. L'idolâtrie, c'est s'attirer la malédiction d'un Dieu jaloux. Parce que la Bible ici le dit, hein, je punis. Lorsque nous décidons de remplacer Dieu par autre chose, il va y avoir des conséquences, et les conséquences font partie de la punition de Dieu. Je veux dire, moi, si je dis à mon petit-fils, fais attention au rond de poil, c'est chaud, hein. Puis qu'à un moment donné, il met quand même la main dessus, ben, la conséquence, c'est qu'il va souffrir. Et la Bible nous dit, la conséquence naturelle, quand tu rejettes Dieu, tu le remplaces par autre chose, ça fait partie du jugement de Dieu, c'est une conséquence, tu vas souffrir. Et la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il y a une saine jalousie. Il y a une saine jalousie, nous dit la Bible. Ensuite, l'idolâtrie, c'est briser le lien, ça c'est important, entre l'amour de Dieu, aimer Dieu et aimer son prochain. Vous savez que les 10 commandements sont divisés en 2. Il y a 4 commandements qui parlent de la relation avec Dieu, il y a 6 commandements qui parlent de la relation avec mon prochain. Et Jésus dit que toute la loi elle est résumée dans un seul commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, ta pensée, etc. Et ton prochain comme toi-même. C'est intéressant la séquence. Aujourd'hui, les psychologues vous disent, tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Donc on change le commandement de Dieu, on dit, aime-toi toi-même, et parce que tu t'aimes toi-même, tu vas pouvoir aimer les autres. Alors que Dieu dit, pour aimer les autres, il faut d'abord que tu aimes Dieu. Mais si Dieu est amour, ce n'est qu'en aimant Dieu que je vais découvrir l'amour. Et si je découvre l'amour de Dieu pour moi, ben je vais pouvoir appliquer cet amour de Dieu pour les autres. En fait, la Bible part du principe que même si nous sommes pécheurs, imparfaits, nous avons naturellement un amour pour nous-mêmes. J'aime bien les bonnes choses, j'aime bien une bonne bouteille de vin, j'aime bien partir en voyage, j'aime bien avoir une belle maison. Je prends soin de moi-même. Et d'une manière générale, je ne vais pas rentrer dans des situations particulières, mais d'une manière générale, l'être humain s'aime. Le problème, c'est que l'être humain, il ne s'aime pas comme il faut. Et qu'il est chargé d'égoïsme, il est chargé de péché dans cet amour-là. Et qu'il a besoin de découvrir l'amour d'un Dieu parfait pour pouvoir ensuite prendre cet amour d'un Dieu parfait et le transposer dans ses relations avec les autres. Imaginez-vous, si Jésus avait cédé à la tentation de Satan, est-ce que Jésus aurait pu manifester cet amour qu'il a manifesté pour nous en allant à la croix? Je suis sûr que non. Parce que l'idolâtrie brise cet amour auquel Dieu nous appelle envers notre prochain. Deuxième élément dans cette tentation, donc premièrement c'est la tentation d'idolâtrie, mais parlons un petit peu des raccourcis. Satan est en train de lui dire, écoute, si tu m'adores, tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Si tu m'adores, tu n'as pas besoin de souffrir. Si tu m'adores, tu n'as pas besoin de souffrir pour les êtres humains. Moi, je te donne tout ça et tu vas régner sur tout ça. Alors Satan est en train de lui dire, prends le raccourci du succès sans effort. Prends le raccourci du succès sans la souffrance. Et ça encore, ce n'est pas tout à fait une valeur qui est proclamée dans notre société aujourd'hui, mais il y a encore des gens qui le comprennent. Si tu veux ta médaille d'or, tu vas souffrir. Tu ne peux pas avoir de médaille d'or sans souffrance. Et même s'il y a des étudiants dans les classes des cours qui disent « Oh, tu ne pourrais pas nous donner les questions pour l'examen » tu sais, ou qui nous disent « Écoute, on pourrait peut-être avoir moins de travail. » C'est vrai qu'avoir un diplôme, Alexandre il est là, tu souffres. Tu souffres quand tu étudies. Mais tu sais qu'il n'y a pas de raccourci. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un papier qui n'a aucune valeur? Ou tu veux un diplôme qui a de la valeur et qui signifie quelque chose? Mais si tu veux un diplôme qui a de la valeur et qui signifie quelque chose, tu vas souffrir, certain. Et Satan lui dit à Jésus, prends le raccourci du succès sans effort. Mais Satan est en train de lui dire aussi, écoute, tu peux avoir la gloire sans la croix. Tu peux avoir la gloire sans la rédemption. Je ne crois pas que Satan lui aurait donné ça à Jésus si Jésus avait cédé à la tentation. Jésus n'aurait pas eu la gloire qu'il a actuellement
parce qu'il a accepté de mourir pour nous, parce qu'il a accepté de mourir pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, parce qu'il a accepté de payer un prix à cause de mon péché. C'est ça la rédemption. C'est que Dieu me rachète, il paye un prix. Quand quelqu'un est esclave, il ne mérite pas d'être esclave, vrai? Quand on prenait tous les gens d'Afrique, on les amenait sur le continent américain qui sont devenus esclaves, et la plupart du temps c'est contre leur gré, hein, de force. Est-ce qu'ils le méritaient? Non. Mais pour être libérés, est-ce qu'ils pouvaient juste être libérés comme ça? Non. La plupart du temps, il fallait qu'ils payent un prix. Il y avait des gens qui payaient pour la libération d'un esclave. Tu sais. En quelque part, il y a un prix qui doit être payé. Et plus le prix est grand, plus ça démontre la grandeur de l'amour. Tu sais. Et Jésus, en acceptant d'aller à la croix, en acceptant de payer de sa vie, pour que nous puissions être pardonnés, nous manifeste la grandeur de son amour. Tu sais, quand tu fais un cadeau qui est cheap, on dit « Ah, c'est l'intention qui compte ». Bah, il y a une certaine vérité là-dedans. Mais tu sais, quand tu fais un cadeau, puis tu l'ouvres et tu dis « Ah non, il ne fallait pas. Ah non, écoute, là, je suis sans voix, je ne sais pas quoi dire. Pourquoi tu m'as acheté ça? Il ne fallait pas. » Mais quand tu réagis comme ça, c'est que tu es profondément touché à l'intérieur. Tu es beaucoup plus touché que simplement par une pensée qu'on a eue pour toi. Tu es touché parce que la personne qui t'offre le cadeau a payé. Il y a eu un coût pour elle. Tu sais. Et avec Jésus, c'est la même chose. Alors, les raccourcis, c'est l'idolâtrie du résultat qui prend la place de Dieu. Parce que si le résultat ne prenait pas la place de Dieu, tu serais assez patient pour accepter toutes les étapes nécessaires pour arriver au but. Mais quand ton but prend toute la place, tu ne sais pas résister à cette tentation de prendre des raccourcis. On va revenir là-dessus, d'ici quelques instants avant de terminer. Je vous invite à regarder maintenant sur cet deuxième élément, l'attitude de Jésus. On l'a dit, face à la tentation, c'est que Jésus se sert des Écritures. Hein, et combien c'est important que notre cœur soit béni dans les Écritures pour savoir qu'à tel moment de la tentation, je m'appuie sur telle vérité biblique, tel texte biblique, parce que je veux résister à la tentation. Hein, les commentateurs, ou même les textes bibliques vous font des références quand vous lisez dans Matthieu puis dans Luc, au Deutéronome chapitre 6. Alors je vous invite à tourner dans Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, et on va lire quelques versets, en particulier au verset 5. Regardez ce que dit Deutéronome. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, un tout petit peu. » Ça rime, hein? Mais ce n'est pas ça qui est écrit. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, ou ta pensée, selon le Nouveau Testament, et toute ta force. Et que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras autour de toi dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main, comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de ta porte. » Alors là, on dit, ouais, c'est la religion, encore des commandements. Non, c'est pas ça. Le texte dit, premièrement, le texte que cite Jésus, quand il dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu, il pensait à ces textes-là. Jésus parle d'une intensité, ou ces versets bibliques parlent d'une intensité. Tout ton cœur, et dans l'Ancien Testament, le cœur, c'est le centre de la volonté, toute ta volonté, tout ton désir, tu vas aimer Dieu de tout ton désir. L'amour, ce n'est pas juste des émotions. L'amour, c'est un engagement, c'est une décision. Je décide d'aimer quelqu'un. Ensuite, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec toute ton âme, bien sûr, toutes tes émotions. Arrange-toi pour que tes émotions soient concentrées sur la personne que tu aimes et pas sur les autres. On dit que les adultères commencent quand tu t'attaches émotionnellement à quelqu'un d'autre. La plupart du temps, ce n'est pas parce que tu as une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, c'est parce que tu t'es attaché avec quelqu'un d'autre. Tu as tissé un lien, tu as commencé à parler, tu te sens compris, tu la comprends bien, cette personne-là. Il y a un lien qui commence là, émotionnellement. Tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur, c'est-à-dire toute ta volonté, toute ton âme, et toute ta force. La force est utilisée pour quoi? Pour le service. Hein? Alors Jésus est en train de dire, l'adoration comprend une intensité.
intensité. Et si on veut mesurer, en quelque sorte, là où nous en sommes spirituellement, c'est de nous poser la question, quelle est l'intensité de mon amour pour Dieu? Alors, ce n'est pas toujours flotter dans les nuages, là, mais quelle est l'intensité de mon amour pour Dieu? Est-ce que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, et est-ce que je sers Dieu avec toute la force qu'il m'a donnée? Deuxième élément, en particulier au verset 8. Alors, excusez-moi, j'ai oublié d'avancer les points. Au verset 6, cet amour de Dieu se manifeste pour un intérêt pour sa parole. Ça, c'est quand même intéressant. Hein? Lire la parole est associé à l'amour de Dieu. Lire la parole n'est pas un fardeau, là. Même si parfois, ça prend une discipline, c'est sûr. Mais lire la parole de Dieu, c'est plus qu'une discipline. C'est écouter Jésus. Marthe et Marie, il y en avait une qui avait choisi la bonne part. Elle était au pied de Jésus, puis elle l'écoutait. Hein? Écouter les paroles de Jésus, c'est manifester mon attachement à Jésus. Alors, deuxième élément, dans cette adoration, dans le chapitre 6, verset 8, regardez ce qu'il dit. Non, ce n'est pas verset 8, je crois que c'est un petit peu plus loin. Voilà, au verset 13. Verset 13. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre, c'est à lui que tu rendras un culte, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Alors ça, c'est mon autre point, je m'excuse, je suis allé un petit peu en avance. Mais à partir du verset 8, oui, c'est ça. À partir du verset 8, il va parler de l'entrée en Canaan, à partir du verset 10, et du pays promis. Et il est en train de dire au peuple, le danger, c'est que tu oublies ton Dieu. Parce que tu es bien installé dans le pays, tu as de belles maisons que tu n'as pas bâties, tu as toutes sortes de biens, des citernes taillées pour recevoir de l'eau, tu as des vignes, des oliviers que tu n'as pas plantés. Et il nous dit au verset 11, lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, verset 12, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. L'adoration, c'est de se rappeler la centralité du Dieu qui répond à nos besoins et de l'adorer et de l'aimer. Et par opposition, l'idolâtrie, c'est que Dieu soit tiré du centre et que autre chose à sa place prenne donc de l'importance. Alors ici, nous pouvons souligner que Dieu ne nous a pas créés pour nous bénir. Bien sûr que Dieu nous bénit. Mais le but de la vie chrétienne, ce n'est pas que Dieu te bénisse. Le but du peuple d'Israël, ce n'était pas d'entrer en pays de Canaan. Le but du peuple d'Israël, c'était d'exister pour Dieu. Dieu s'est choisi un peuple qu'il a sorti d'Égypte. Donc si Dieu nous a choisis pour que nous fassions partie de la famille de Dieu, il nous a choisis pour que nous puissions exister pour lui. Dans Colossiens, il nous dit que le Seigneur Jésus, il a tout créé, donc tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Donc si tu as été sauvé, si tu es maintenant un enfant de Dieu, c'est que tu l'es pour Dieu. Dieu t'a choisi pour lui. Dieu t'a choisi, je ne sais pas si je devrais utiliser l'expression, pour se faire un cadeau. Dans un certain sens. Tu appartiens à Dieu. Et l'adoration, c'est reconnaître cela. C'est reconnaître que Dieu est au centre parce que nous lui appartenons. Et vous vous rappelez ce que Jésus a dit, hein, mon désir, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Parce que je lui appartiens. Parce que c'est mon Père. Alors dans Deutéronome, au verset 13, toujours le chapitre 6, il nous y dit donc, c'est l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre. Et les proverbes nous le rappellent. Le début de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Deuxième élément dans ce verset-là, c'est à lui que tu rendras un culte, pas autre chose. Et c'est par ton nom que tu prêteras serment. Dans l'Ancien Testament, on prêtait serment par des gens plus importants que nous. On prêtait serment par quelque chose de plus grand que nous. Et quand tu dis que tu prêtes serment par Dieu, ça veut dire que Dieu, tu le considères comme vraiment plus grand que toi et tu le prends à témoin dans ce que tu dis pour appuyer la véracité de tes paroles. Alors c'est sûr, si tu te sers le nom de l'Éternel pour prêter serment puis tu ne gardes pas ta parole, ça c'est un blasphème. Et là, dans ces serments,
eh bien, on voit la place que Dieu a, puisque tu prêtes serment par Dieu, par quelqu'un qui est plus grand que toi. Dans Hébreux chapitre 6, il nous dit que Dieu a prêté serment, mais que Dieu ne peut pas prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui. Donc, il a prêté serment à Abraham concernant les promesses par lui-même, parce qu'il n'y a personne de plus grand que lui. Mais nous prêtons serment par quelqu'un qui est plus grand que nous. Alors, l'attitude de Jésus, qui utilise l'Écriture, fait référence à l'intensité dans notre adoration, la centralité de Dieu dans notre vie, qui est importante, qui est primordiale pour l'adoration. Et ce verset 13, donc, résume un petit peu la réponse de Jésus face à Satan. On va terminer avec les exemples de tentation, puis je vais aller assez rapidement. Briser le premier commandement. Vous vous rappelez des exemples? Le veau d'or. Moïse était sur la montagne, le peuple demande à Aaron de construire un veau d'or, puis ils sont devant le veau d'or, puis ils lui disent « C'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte ». Vous vous rendez compte? Ils ont brisé le premier commandement. Le syncrétisme sur le mont Carmel avec Élie, qui dit au peuple, jusqu'à quand vous allez clocher des deux pieds, un pied pour le Seigneur, un pied pour Baal, un pied pour Dieu, un pied pour les Astartés. Ça, c'est du syncrétisme. Notre exemple que nous donne la parole de Dieu, des gens qui ont brisé le premier commandement, on nous dit que Salomon avait tellement d'or, d'argent, il avait tellement de biens. Salomon a fait venir les chevaux d'Égypte, contrairement à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il était puissant. Et Salomon s'est détourné par les femmes étrangères. Il y a quelque chose qui a remplacé Dieu dans le cœur de Salomon. Et c'est ce qu'il a fait qu'il est tombé dans l'idolâtrie. Les femmes étrangères, la puissance et l'argent. On nous dit que l'or était tellement courant à Jérusalem. Ézéchias, quand les délégués de Babylone sont arrivés, Ézéchias, à qui Dieu lui a fait grâce en guérissant et en lui donnant 15 ans de plus. Ézéchias qui reçoit les envoyés de Babylone et qui leur montre toutes ses richesses dans le temple, dans la maison du roi, partout. Puis Dieu envoie le prophète en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Par orgueil, peut-être par naïveté, je ne sais pas, Ézéchias a fait un étalage de toutes ses richesses et Dieu lui a dit « À cause de cela, toutes ces richesses vont être emportées par l'envahisseur après ta mort. » Exemple de brisure de ce premier commandement, nous en avons quelques-uns, mais exemple de raccourci. Regardez, on a cité l'exemple de David et la royauté. David, il avait 2 fois l'occasion de tuer Saül, et ses serviteurs disaient « Oui, c'est l'Éternel qui te livre entre tes mains. » Saül lui dit « Non, non, moi je ne porterai pas la main sur Saül, qui a été choisi par Dieu, c'est Dieu qui va régler le compte à Saül, c'est pas moi. » C'était tellement facile de prendre un raccourci et de vouloir par soi-même atteindre la royauté. Ce n'est pas du tout ce que David a fait. Il a attendu 8 ans, alors qu'il régnait simplement sur Juda, avant que les tribus du nord viennent le chercher et qu'il puisse régner sur tout Israël. Quelle patience! David n'a pas pris de raccourci. Deuxième exemple, les fils de Zébédée qui envoient leur mère parler à Jésus en lui disant « Seigneur, fais que mes 2 fils soient assis à ta droite et à ta gauche. » Je ne sais pas quel genre de raccourci il voulait, à quoi il s'attendait, mais c'est incroyable. Puis Jésus dit, comment vous pouvez être assis à ma droite, vous n'allez pas vivre ce que moi je vais vivre. Tu sais. C'est drôle comme parfois, quand la gloire prend la place de Dieu dans notre vie, tous les raccourcis que nous pouvons expérimenter pour essayer d'atteindre notre but, la notoriété, etc. Troisième exemple, Ananias et Saphira. Dans le cœur d'Ananias et Saphira, c'était la réputation d'être disciple de Jésus-Christ dans l'Église. Moi, je veux être connu comme un disciple de Jésus. C'est tellement important pour moi. Ça a tellement la première place dans ma vie que quand je vais vendre mon champ, au lieu de venir dire à Pierre, écoute Pierre, je te donne une partie du prix du champ, je vais dire aux chrétiens que j'ai donné la totalité de la vente de mon champ. Et en faisant croire aux chrétiens que j'ai tout donné alors que j'en ai gardé une partie pour moi-même. Quel était le péché d'Ananias et Saphira? Le péché de vouloir avoir la réputation d'être un bon disciple au sein de l'église locale et en mentant pour arriver à cela. Une application pour terminer. L'argent facile. Si vous êtes dans les affaires, c'est tellement tentant de faire de l'argent facile. De vendre des choses sans déclarer à tes clients,
les petits problèmes, les petits défauts. Vous savez, avec la mondialisation, on achète de la nourriture de partout. Et au Québec, il y a 2 personnes âgées qui sont mortes après avoir mangé des fraises, d'après ce que j'ai entendu à la radio, qui venaient de la Chine, et dans laquelle se trouvait, je ne sais pas si on appelait ça une bactérie ou je ne sais pas trop, là, tu sais. Puis la question qui était posée à la radio, c'était de savoir, est-ce que le gouvernement canadien a assez de ressources pour contrôler la nourriture qui vient du monde entier qui arrive au Québec? Parce que la nourriture qui est produite ici, elle est gérée par des règlements. Puis on fait des vérifications. Imaginez-vous qu'il y a même du riz, d'après les animateurs de l'émission, du riz qui était vendu et on mélangeait au riz un genre de plastique comestible qui avait l'apparence du riz et que quand tu le chauffais, personne ne s'apercevait que tu avais une partie de riz qui était mélangée à une imitation plastique de plastique comestible qui était mélangée au riz. Mais l'argent facile fait qu'on prend des raccourcis, on tourne les coins ronds, n'est-ce pas? Pourquoi on fait ça? C'est parce que dans notre cœur, ce n'est plus Dieu qui a la place. C'est l'argent qui a la première place. Il parlait même de la confiture de pêche. Ah oui, tu as certains ingrédients à la confiture de pêche. Oh, tu dois respecter un petit peu les règlements du gouvernement, donc tu t'arranges pour avoir des bons ingrédients, mais la courge a la même couleur que la pêche. Et la courge n'a pas le même goût que la pêche, n'a presque pas de goût. Donc, au lieu de mettre 50% de pêche dans ta confiture, tu vas peut-être en mettre 30%, mais tu mets 20% de courge et ça coûte beaucoup moins cher que la confiture de la pêche. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes les coins ronds parce que tu veux atteindre un résultat, n'est-ce pas? Et comme on dit, la fin justifie les moyens. Mais ça, c'est la valeur du monde. Ce n'est pas les valeurs bibliques. Regardez, par exemple, notre illustration, c'est celle de quelqu'un qui voudrait assumer un leadership sans préparation. Mélissa nous a parlé d'un contexte dans le travail, mais ça peut arriver dans le travail, ça peut arriver dans l'église. Quelqu'un qui veut être diacre, quelqu'un qui veut être ancien, quelqu'un qui veut assumer un ministère dans l'église, mais qui pense ne pas avoir besoin de formation pour se préparer à ce travail-là. Et la tentation, c'est de choisir des leaders qui n'ont pas été testés, nous dit la Bible. Donc la fin justifie les moyens. N'est-ce pas? Encore une fois. Et quand la fin justifie le moyen, ça veut dire que ton rôle que tu vas assumer dans l'Église, il a pris la première place dans ta vie, au point où tu vas prendre tous les raccourcis possibles et inimaginables pour pouvoir atteindre ton objectif. Et dernier exemple, le choix d'un conjoint. Ah, qu'est-ce qu'elle a raison, Marie-France. Elle avait demandé à Dieu the first best, pas the second best. Mais le Seigneur a un first best pour tous ceux qui destinent au mariage, n'est-ce pas? Et pourquoi essayer de prendre des raccourcis et de ne pas faire des bons choix? Eh bien, si je prends le raccourci, c'est parce que je considère que mes besoins émotionnels ont la première place dans ma vie. Ce n'est pas Dieu qui a la première place. Ce sont mes besoins émotionnels. Et je vais répondre à mes besoins émotionnels à ma manière. Et je suis prêt à prendre toutes sortes de raccourcis parce que la fin justifie les moyens. On va terminer par un petit mot de prière. Puis je voudrais encore vous demander ceci. Est-ce que dans votre vie, vous avez vécu des situations où vous avez accepté que la fin justifie les moyens? Ou est-ce que vous avez été tenté de prendre des raccourcis, mais vous avez résisté? Donc, deux types de témoignages en rapport avec cette deuxième tentation. Est-ce que vous avez des exemples où vous avez été tenté de prendre des raccourcis et vous ne l'avez pas fait? Ou est-ce que vous avez été tenté de prendre des raccourcis puis vous l'avez fait? Puis vous êtes rendu compte que dans le fond, vous l'avez fait parce que vous étiez jeté idolâtre. On va prier ensemble.